t'as les dotés que t'as achetés pour Sergei et donc tu montes les escaliers de service, c'est ça? Ouais, je passe par Elle est l'escalier partie de quoi. service. Ouais, exactement. Ok. Pour arriver devant sa porte et frapper comme s'il m'avait invité en fait. D'accord. C'est quoi la pire manière dont Sergei pourrait t'accueillir? Avec une. En me menaçant d'une arme, j'imagine. Que ça soit pas du tout. Enfin, j'imagine qu'il va pas être forcément très amical, mais disons que s'il me laisse pas en placer une, ça va être hyper compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, tu tapes à la porte. T'as pas du tout de visu sur ce qu'il y a derrière. C'est vraiment une porte post-formée en bois, très basique, très, très austère. Euh, dans les parties communes, il y a quasiment pas de bruit. En fait, ça détonne totalement avec le bordel ambiant qu'il y a dehors. T'as la rumeur extérieure qui te parvient un petit peu. Et, euh, et tu tapes et au bout d'un moment, tu as une voix qui émerge de derrière la porte, euh, qui dit t'es quand même sacrément culotté pour venir ici. Et au même moment, tu entends un petit bourdonnement derrière toi. Il y a une espèce de petit drone qui est venu s'inviter dans le couloir dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que, je regarde le drone, je lui fais un clin d'œil, j'essaye d'avoir le plus d'assurance possible, même si, au fond de moi, je pense que j'ai une trouille incroyable. Je fais un clin d'œil au drone et je lui dis: «Bah, écoute, maintenant que je suis là, tu pourrais peut-être m'ouvrir?» Ok. Qu'est-ce que tu utilises comme levier pour qu'il t'ouvre en fait? Parce que là, concrètement, il pourrait par exemple sortir et tenter de te neutraliser ou t'incapaciter avec le drone, puisque c'est un drone taser. C'est quoi l'argument massu pour qu'il t'ouvre? J'hésite entre montrer que j'ai pris du thé et que je suis quelqu'un de très amical, ou Ça peut. bien, ouais, ouais, je pense que je vais faire ça et garder mes cartes, pour la suite. Ok. Ouais, je vais faire ça. Genre tu montres les T au drone qui t'imagine à une optique pour filmer. Ouais, c'est ça et puis je pense même que ces drones, ils sont, équipés pour, capter les odeurs et les Mhm. retransmettre, de l'autre côté parce que c'est clairement son drone donc il doit avoir un système de senseurs. Ouais, totalement, ouais. Pour voir qu'est-ce que hume le drone et du coup, je soulève le couvercle d'une des tasses de thé, et je le mets dessous pour qu'il sente que, c'est son thé préféré et que je sais que c'est son thé préféré, en fait. Mhm. Ok, parfait. Bah écoute, juste après ça, tu as un clic au niveau de la porte qui se fait entendre et qui t'invite à entrer. Bah, je pousse la porte, de l'épaule, et j'entre, en laissant le drone, derrière moi. Ok. Bah écoute, c'est un appartement assez petit, minuscule, une vingtaine de mètres carrés, enfin, ça dépend pour qui. Malheureusement, c'est des surfaces habituelles dans la capitale. Avec un intérieur et un ameublement tout à fait suranné. Il y a une espèce de canapé qui date des années 2000 avec une espèce de sky tout usagé, tout bouffé. Il y a un vieil holo écran en fond qui grésille et qui balance des infos en russe. Euh, des fenêtres extérieures qui donnent sur la rue. Ça dénote totalement avec l'intérieur sombre et austère. Il y a les éclats de voix, de musique et de lumière qui jaillissent. Et donc il y a Sergei qui est enfoncé dans une espèce de vieille chaise en rotin. Il est en train de vapoter. Ça sent un petit peu le THC dans l'appartement. Et, il te dit ferme la porte, installe-toi, on va voir ce que tu veux. Ce que tu vaux, ça Je dépend. je te remercie. Je ferme la porte,
et je pense que je vais m'installer, sur le canapé. Je lui tends une tasse et puisque je vois que je peux me mettre entre guillemets «à l'aise», chez lui, je m'installe un peu comme si j'allais chez des amis quoi, et j'essaie de lui faire la conversation, «Alors, comment tu vas aujourd'hui? Tu t'es bien remis, de la petite aventure, pendant la soirée de lancement de Solaris?» Il accueille ta question avec un petit rictus. Il se frotte le visage et il y a sa barbe naissante qui crisse sous sa main cybernétique. C'est une cyber assez élaborée. Tu vois que c'est un petit peu le dernier modèle de, euh, de chez Palantir. Par contre, tu comprends que sa cyber a été changée à plusieurs reprises. Tu vois les chairs au niveau de l'épaule qui sont complètement tuméfiées et nécrosées. Tu sens qu'il y a eu soit un rejet, soit de multiples changements de cyber. En tout cas, euh, c'est pas très joli à voir. Il porte un espèce de vieux Marcel blanc tout taché. Il te paraît vraiment fatigué, négligé en fait, vu comme ça, alors que lorsque tu l'as vu il y a quelques jours avec son immense trench coat, tu sentais qu'il avait le feu dans les yeux et qu'il était prêt à tout pour arriver à ses fins. Là, il est un peu abattu. Ouais, il avait l'air tout pimpant et là, c'est terminé, quoi. Ouais. Puis il te répond pas trop mal. T'as posé l'été sur la table? Ouais, ouais, ouais. Mais je pense même que Nice. j'en ai rapproché un de lui, Ouais. Il s'avance, il se saisit de la tasse euh, qui dégage des vapeurs qui illument et tu vois qui prend un petit peu de plaisir, il profite de cet instant euh, et puis il dit alors qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es venu faire ici? c'est bizarre parce que, Tu te jettes tu dans la gueule du loup? ouais, ouais, c'est exactement ce que je fais, et moi non plus, enfin, je pense que si on m'avait dit que je ferais un truc pareil, il y a quoi? 3 semaines, j'aurais répondu que c'était complètement fou et que jamais, je ferais quelque chose comme ça. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu bosses pour eux. Je sais pas ce que toi, Sergueï, qui a l'air d'être un gars avec un peu de talent quand même, qu'est-ce que tu fais chez Palantir? J'arrive pas à comprendre et ça m'obsède, en fait. Écoute, je pense que va falloir me servir autre chose que me brosser dans le sens du poil. Si effectivement tu penses ça, tu sais très bien que je suis un petit peu le bon chien de Palantir, mais écoute, ça paie bien. Je vais prendre ma retraite dans quelques années et j'aurai une retraite dorée. Je Mmh, pourrais m'acheter une Dacia, je sais plus le nom. si, je crois que c'est ça, une Ouais, maison, ouais. ouais, une Dacia en Sibérie et me la couler douce. Tu crois vraiment qu'ils te laisseront aller t'acheter une Dacia en Sibérie? En fait, Pourquoi il ferait pas ça? pourquoi ils feraient pas ça? Parce que enfin, tu sais tellement de choses sur eux et puis, je suis pas sûre qu'il reste de la place en Sibérie pour que tu puisses te trouver une jolie Dacia vu ce qu'ils en ont fait, hein. Il renifle un peu. Il me dit bref, on n'est pas là pour parler de mon plan retraite, non? Alors, balance ce que t'as. Qu'est-ce que tu me veux? T'es consciente que là, je te laisse pas sortir et je te livre à Palantir? Ou alors, tu ne me livres pas à Palantir et tu reprends le contrôle de ta vie et tu t'achètes ta Dacia demain, parce que demain, tu pourras l'avoir ta retraite. Et je pense que au moment où je dis ça, genre, je pense que c'est possible, mais tu vas me dire si c'est pas le cas. Mhm. Depuis mon cybercom, je balance sur sa télé, des images de la Sibérie maintenant, en fait. Des images, sans data augmentée, d'une terre complètement désolée où il y a plus rien, en fait. Toutes les ressources ont été, pompées jusqu'à l'extrême et c'est vraiment, ouais, une terre désolée, quoi, et je pense qu'au moment où je dis ça, bah, il y a les images qui commencent à se diffuser. Ouais, c'est totalement possible, hein, ce genre de lot écran, c'est pas bien difficile à hacker. Eddie a dû te préparer ça, donc
il regarde les images un petit peu avec un œil triste, quoi, et puis il se redresse, il, a, il pose ses coudes sur ses genoux, se met un petit peu en avant comme si tu avais capté son attention, quoi. Franchement, Sergueï, je pourrais jamais, t'offrir le plan retraite de Palantir. Mais, je pense que si tu comptes sur Palantir pour t'offrir un plan retraite, en fait, c'est grillé. Enfin, ils en ont rien à foutre de toi. Comme tu l'as dit toi-même, tu leur jouet, tu un objet. Tu là pour, suivre une pauvre journaliste, qui s'est barrée un jour, avec un cybercom, et comme il faut tout payer, ben, voilà, ils veulent pas laisser passer ça. Mais, est-ce que tu crois que c'est une question d'honneur ou une question de fric? Enfin, tu penses vraiment qu'ils vont te laisser t'en sortir après ce qu'ils t'ont fait et ce qu'ils ont fait à l'endroit d'où tu viens, à toute ta famille, en fait? Et je pense qu'en disant ça, je diffuse des images de l'endroit où il a grandi et de comment est-ce que, ça a été détruit et comment est-ce que sa famille, a été, bon, je pense que je vais pas mettre des trucs trop graphiques, tu vois? Mhm. Mais je pense qu'on voit, effectivement, des gens sortir des corps. Il peut peut-être reconnaître, un détail, si, la main de sa mère ou ce genre de choses, en fait, sans être dans le trash, j'ai envie de vraiment appuyer là où ça fait mal, quoi. Ok, lui montrer tout ce qu'il a perdu et tout ce qu'il ne retrouvera jamais. Ouais, exactement. Ok. Bah écoute, je pense que du coup, ça ressemble à un baratiné parce que finalement, tu lui fais des promesses, tu lui fais la promesse d'une vie meilleure, ou en tout cas Bah, d'une espèce de rédemption, quoi. peut-être pas forcément d'une rédaction, mais au moins de la certitude de pas travailler jusqu'au bout pour les gens qui ont détruit sa vie, en fait, ou ce qu'aurait Mhm. pu être sa vie. Enfin, peut-être lui offrir une occasion de se racheter par rapport, à sa famille, à l'endroit d'où il vient, puisqu'il a l'air d'y tenir, en fait. Ok. Voilà, Eh donc ben maintenant écoute, je croise les doigts sur ce baratiné, ouais, effectivement, parce donc que si c'est un 6-, ça va mal se passer. ouais, je pense aussi. Donc 2d6 plus style, on va voir comment Sergei réagit à tout ça. Ah, 7-9. mitigé. Ouais. 7-9. Les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Le MC avancera le compte à rebours approprié. Bah écoute, c'est pas mal. OK, ouais. Ça fait plutôt sens. Je pense que Sergei va entendre tout ce que tu lui dis, hein. Tu vois qu'au fur et à mesure des images qui défilent et au fur et à mesure de ton laïus, il y a ses épaules qui s'affaissent. Il doit se toucher l'épaule et la cybernétique, comme s'il se la massait un petit peu, comme si c'était douloureux, tout ça, comme s'il portait le poids de sa fonction et de sa vie sur cette épaule et ce bras qui n'est plus le sien. Euh, et et t'entends le cliquetis de la porte s'ouvrir comme si... pas comme si, mais comme si t'avais gagné, quoi, en fait, finalement, et comme s'il lâchait l'affaire, quoi. Mmh. Je pense que, du coup, je vais lui dire, ben, je vais peut-être te laisser, réfléchir à tout ça. Hem, J'aimerais bien que tu me contactes, dans les semaines à venir, enfin dans les jours à venir même, mais prends ton temps. Et je lui donne, sur une clé USB, je pense que Loïs a réussi à me retrouver un enregistrement d'une berceuse que lui chantait sa mère, pour vraiment enfoncer le clou et en même temps lui donner ça comme un cadeau, quoi. D'accord. Sans lui dire vraiment ce que c'est. Je lui tends et je pense que je la pose dans sa main qui n'est pas une main cybernétique. Et je lui dis que voilà, qu'il peut prendre son temps pour y réfléchir, mais que j'aimerais vraiment qu'il me contacte parce que, ensemble, on pourrait les faire tomber. Ça marche. Bah écoute, ouais, tu gardes sous le coup, tu vois il acquiesce un petit peu. Il part un petit peu dans ses pensées. Tu sens qu'il est pas contre en tout cas. Et, ouais, il est plutôt ok avec ça. Moi de mon côté, je vais augmenter l'horloge de Palantir en fait, hein. C'est celle qui fait le plus sens. Ouais. Qui passe à 18h. Oh là là, les taux se Ok. resserrent. Ouais, effectivement. Du coup, ouais, tu veux rajouter quelque chose avec Sergei ou pas?
Non, je pense que, je vais prendre ma tasse de thé parce qu'en fait, je le trouve très bon ce thé. Et je vais partir en fermant la porte, en faisant, pas trop de bruit, pour le laisser, bien dans ses pensées. Mmh. Et je vais prendre le chemin, de rentrer chez moi, en essayant de faire attention de pas être suivie, parce que, je me rends compte que si lui, il avait des dispositifs de sécurité chez lui, peut-être que Palantir en avait mis aussi et que, même si, j'ai réussi à me débarrasser de cette menace directe qui pouvait représenter, lui sur moi, je suis peut-être quand même suivie par un drone ou par des trucs comme ça. Alors j'essayerai pas de déjouer cette surveillance, mais je veux juste, s'il y en a une, m'en assurer et heu et voilà. OK, ça marche. Ouais, écoute, tu prends les dispositions pour, hem et tu rentres chez toi. J'aimerais bien qu'on revienne sur, un point essentiel. Au niveau de Oui, la mission, je viens de relire la directive et en fait, c'est quand tu pousses le mouvement à commettre un acte radical. ouais, Dans le sens où on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Alors, on a un petit peu la fin possible, cette espèce de fin à la Fight Club où le siège de Palantir explose. ouais. Mais du coup, on sait pas. En fait, faut que tu pousses le mouvement à ça. Et je pense que ça va te demander quelques efforts avant d'arriver un petit peu à ce point Ouais, culminant, bien quoi. sûr. Mais je pense que j'en ai parlé, rapidement, à Parc, quand on en parlait tout à l'heure. Mais que, je commence à réfléchir à qui sont les personnes, qui seront les plus à même, de m'appuyer sur cette idée-là Mhm. et de mettre en route, en fait, ce plan-là, au sein de Renouveau Gaïa. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu veux passer à ça ou est-ce que tu veux aller un petit peu sur ton affaire de reporter, du coup? Non, non, je veux bien passer un petit peu à ça, ouais. Ouais, ouais, Ok. carrément. Du coup, tu irais voir qui? Hem, alors je me rappelle plus de son prénom, mais le gars qui m'avait laissé rentrer, la première fois, chez Renouveau Gaïa, C'était Luc? ouais, Luc, voilà. Je pense que je vais aller le voir lui parce que, il avait l'air, de m'être sympathique, Mhm. et de connaître un peu, les gens, et donc les personnes influentes, à convaincre. En fait, je pense que c'est lui qui va me dire qui aller voir, quoi. D'accord. Ok. Eh ben écoute, très bien. Tu le retrouves du côté de l'enclave, hein, peut-être pas en fonction communautaire à proximité du QG, quoi, du collège désaffecté. Tu le retrouves peut-être dans un lieu de vie de l'enclave, hein, proche de Renouveau Gaïa. Euh, une espèce de café communautaire où c'est un petit peu la fête, quoi. Ouais, ouais, complètement. Je pense que, la hype suprême, ça doit être, des jeux d'arcade, holographiques, mais qui fonctionnent sans data, parce qu'ils ont été complètement hackés Ouais. et je Genre comme pense que ça, ouais, tu mets plus de c'est pièces dedans, quoi. ouais, c'est ça par exemple, exactement. Mais aussi qui sont des jeux développés sur des thèmes, non violents, par exemple, vraiment, c'est la réappropriation, un peu du jeu d'arcade façon Renouveau Gaïa, quoi. Ok. Et je pense que, ça doit être un espèce de grand entrepôt, où il y a, 2 ou 3 niveaux et à chaque niveau, tu as une «fête différente» entre guillemets, qui se passe. Et il y a une super ambiance en fait. C'est vraiment un endroit, festif et chaleureux où quand tu y vas en fait, tu te sens accueilli, quoi. Et je pense que je retrouve, Luc, justement devant une de ces bornes d'arcade où, il joue à un jeu où il faut, planter des champignons pour faire pousser des arbres, enfin un truc, complètement, mignon, quoi. Mhm. Une espèce de Stardew Valley. Ouais, voilà, voilà, carrément. Ok, parfait. Du coup, il doit être en train de mimer le fait de creuser et tu l'interromps dans sa partie. Un peu étonné de te voir. Ah, ben, t'as dû passer. J'ai vu que t'as passé le cap le cap de l'aspirante. Tu es désormais une membre à part entière du mouvement. Bravo.
Merci et je me dis que c'est pas mal grâce à toi. Je pense que, j'aurais jamais réussi à trouver l'entrée, du QG si tu avais pas été là pour m'indiquer. Du coup, je me disais que je pouvais, peut-être t'offrir une bière pour te remercier. Une Ouais, bière ou ben, autre chose, hein, choisis ton poison. il saute du piédestal sur lequel il était en train de jouer à son jeu holo et dit avec plaisir, ça sera un whisky sec pour moi. Allez, on y va. OK, super. Bah, du coup, je me dirige vers le bar, je commande, son whisky sec, et je pense que je vais avoir envie de profiter un peu, des joies de l'alcool parce que ça a été on va dire quelques jours éprouvants dans la vie de Red. Donc je vais commander, un verre de rhum, je sais pas, un genre de baiser du dragon, tu vois? Où ils enflamment le verre, Ouais, ok, je vois tout à fait. Du coup, le bar, ça doit être, comme tu dis, c'était sur 3 étages, donc ça doit être une grande bâtisse, une ancienne maison de maître sur 3 niveaux, et donc les murs, les cloisons ont été pétées, et on a posé le décor d'un bar, et on vous sert les boissons. Qu'est-ce que tu lui demandes exactement à Luc? Je lui dis que, en fait, je suis vraiment contente d'avoir, réussi à rentrer dans Renouveau Gaïa parce que je vais jouer sur le discours idéologique avec lui. C'est-à-dire que ça Mhm. me donne l'impression de pouvoir avoir un vrai impact, de pouvoir, changer la société, en fait, que c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Et du coup, j'aimerais vraiment aller plus loin, en fait, faire plus de coups, faire plus parler de Renouveau Gaïa, c'est juste que, en fait, j'ai l'impression que, si j'arrive à convaincre Chance, c'est bien, mais il y a peut-être d'autres personnes, qui auraient les mêmes envies, et qui auraient potentiellement un rôle important et en fait, j'aimerais les rencontrer parce que j'ai plein d'idées. Bref, j'essaye vraiment de lui mettre en avant, mon envie de changer les choses très militantes et en même temps très pragmatiques, en lui exposant des idées, qui sont un peu des idées en l'air, en fait, mais qui pourraient tout à fait être réalisables. Ok. Bah écoute, il écoute tes paroles, et au bout d'un moment, il t'avance le nom d'un groupe, en fait, d'une faction au sein du Renouveau. Euh, et il te dit très certainement que ce groupe-là irait bien à ton sens. Je t'invite à aller leur parler. Moi, ils m'ont approché. Tu sais, moi, je suis pas un homme d'action. Je m'éloigne de tout ça. Et, il te file un contact. OK. Bah, je pense que je le remercie, encore une fois et après, je discute un peu avec lui, de tout et de rien pour essayer de faire en sorte qu'il pense pas que mon intervention était complètement intéressée, que je voulais juste avoir des infos et que je me casse. Et puis en plus, j'imagine que c'est un gars, sympathique quoi, donc voilà, on discute un peu de tout et de rien, avant que je me décide à trouver, ce fameux contact, pour lequel, on n'a pas de prénom. Ouais, parfait. Eh ben écoute, on va avoir un fondu en noir là-dessus, et peut-être qu'on aura une dernière scène où on voit une espèce de réunion assez en petit comité dans un des nombreux bureaux de Palantir, où on discute du cas de Sergueï, et de votre petite conversation. Euh, un autre cut, et on voit Sergueï marcher dans la rue, rentrer chez lui au-dessus du restaurant. Et soudain, il a son bras cybernétique qui se bloque totalement. Tu comprends que Palantir lui a coupé sa cybernétique à distance. On va se quitter là-dessus. OK.